Chers amis libéraux, c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui, en ce 1er mai. Cela faisait très longtemps. Avant de commencer l'interview avec notre plus jeune élue, Pauline, j'aimerais vous adresser quelques mots à vous tous. Je tenais à vous remercier et à remercier l'ensemble des travailleurs, mais aussi toutes celles et ceux qui ont travaillé. Grâce à eux, grâce à vous, c'est notre société qui grandit chaque jour. Parce que nous sommes convaincus que le travail est source d'émancipation et d'accomplissement de soi. Nous, au nom des jeunes MR, nous soutenons l'objectif du MR qui est de relever le taux d'emploi à 80%. Et bien que le taux d'emploi chez les jeunes augmente et que le travail du gouvernement fédéral est derrière, nous devons impérativement continuer à mener des politiques qui visent à encourager et promouvoir le travail chez les jeunes. Un point d'attention doit également être accordé pour les jeunes qui sont en total décrochage, sans formation et sans emploi. Plus que jamais, nous devons réaffirmer les valeurs du travail. Parce que c'est par le travail que nos sociétés se sont construites et continueront à se construire et à se développer. C'est par la sueur du travail que nous connaissons le confort de vie que nous avons aujourd'hui. C'est par la force du travail que nous arrivons à déplacer les montagnes. C'est par la passion du travail que l'impossible devient possible. C'est pourquoi, ensemble, agissons pour valoriser le travail et ensemble, travaillons pour un bel avenir libéral. Alors, à mes côtés, j'ai la plus jeune élue, Pauline Demarco, de Pepinster. Et j'aimerais te poser la question à toi. Pourquoi t'être engagée auprès des libéraux? Alors, d'abord, c'est Pepinster, pas Pepinster. Tu dis quoi? Tu m'as dit quoi? Alors moi, déjà, j'avais 18 ans quand je me suis inscrite sur les listes. Mais du coup, je n'étais pas forcément très attirée par la politique à ce moment-là. Et c'est vraiment un échevin qui était déjà, échevin à l'époque, MR, qui est venu me trouver et qui m'a dit « Pauline, qu'est-ce que ça te dirait de te mettre sur la liste ?» Et du coup, je me suis dit c'est quand même une bonne idée, j'ai vraiment envie d'être active, j'ai vraiment envie de m'investir au sein de ma commune. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai été voir le programme MR, et j'ai vu que ce qui était vraiment mis en avant, c'était d'être actif et de s'investir. Et du coup, je me suis dit « Allez, je me lance, au pire, je fais demi-tour, mais j'ai envie de m'investir là-dedans. » Et quelle était ta meilleure expérience dans ton élection? Je pense que ma meilleure expérience, c'est plus des expériences en général. C'est vraiment quand on se réunit avec tous les MR de Pepinster autour d'un verre et qu'on discute des points futurs du conseil. Voilà. Alors, j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que les jeunes ont un poids au niveau communal? Et quel dossier est le plus important pour toi en tant que jeune élu? Alors moi, je pense que les jeunes ont un poids, évidemment, sur les décisions de la commune, comme toute personne en général. Mais je pense qu'en étant jeune, on va peut-être être moins pris au sérieux qu'une personne de 35 ou 45 ans. On va devoir peut-être apporter un projet plus concret, plus ficelé, bien plus en détail, quoi. Et y a des jeunes ici dans la salle. Quel est ton conseil pour les jeunes pour 2024? Alors mon conseil, ce serait justement de ne pas se poser la question, enfin justement, si on se pose la question, est-ce que je dois m'investir en politique ou même m'investir en général, se poser la question, c'est déjà y répondre, donc il faut y aller, il faut foncer. Au pire, et c'est un conseil qu'on m'a donné au début, c'est vraiment, tu te lances, au pire, si t'aimes pas, tu fais demi-tour, il n'y a pas de souci, mais autant être actif, s'investir, et voilà, au pire, on fait demi-tour. Merci beaucoup, Pauline, pour les réponses. Et je vous souhaite à tous, au nom des jeunes MR, un bon 1er mai. Merci.